Alain Louis, né à Strasbourg, effectivement, en 1953, d'une famille qui est implantée en Alsace, un peu aussi en Moselle depuis des siècles. Je suis avocat, j'ai toujours vécu à Strasbourg, je n'ai pas l'intention de changer de ville, et s'il s'agit de parler de mon rapport à l'Alsace, si j'ai bien compris, mon rapport à l'Alsace est assez limité géographiquement, puisque c'est Strasbourg, pour moi, qui est l'Alsace, même si effectivement, du fait de mon travail, il m'est arrivé d'aller à Saverne, à Wissembourg, à Lauterbourg, à Mulhouse, etc. Une partie de ma famille est implantée aussi à Colmar, mais je connais beaucoup mieux Paris ou l'Italie que le Sungo. Il faut aussi préciser, et ce n'est pas sans importance, que je suis de confession juive. On est à côté de la synagogue, c'est le lieu d'enregistrement, ce qui, non pratiquant, mais qui, dans le rapport à l'Alsace, a évidemment une importance certaine, peut-être même considérable. On se rappelle que, au moment de la peste, 842, je crois, quelque chose comme ça, je peux me tromper de date. Non, 842, c'est une autre date. 1348, les Juifs de Strasbourg et d'Alsace, jusqu'à Bâle d'ailleurs, ont été brûlés, ce qui les est souvenir, mais qui, point remarquable, doit aussi permettre de se souvenir que de nombreux édiles de Strasbourg et d'autres endroits d'Alsace, ou de Suisse peut-être, sont intervenus aussi à cette époque-là, ayant le sens de la protection des Juifs de leur ville. Ce qui veut dire pour moi aussi qu'il y a d'autres dates strasbourgeoises liées et alsaciennes, liées effectivement à la présence des Juifs en Alsace. 1er septembre, si je me souviens bien, je n'étais pas né, mais bon, j'ai vécu cela dans ma famille, dans les récits. 1939, qui est l'évacuation de Strasbourg. Il y a ceux qui sont rentrés, il y a ceux qui ne sont pas rentrés. Et parmi ceux qui ne sont pas rentrés, il y a évidemment les Juifs qui sont restés là où ils étaient, qui ont pu entrer dans la résistance ou qui ont été protégés. De mon côté, une grande partie de ma famille qui était dans les campagnes alsaciennes, puisqu'il n'y a pas que la ville de Strasbourg, il y a aussi les campagnes alsaciennes, Herlisheim, la région de Colmar, etc. Une partie de ma famille était, je dirais, activité professionnelle connue de la confession de personnes de confession juive, marchands de bestiaux, sont morts à Auschwitz. D'autres sont morts aussi dans la résistance. Par exemple, mon oncle qui est mort combattant dans le Vercors et qui était dans ma famille, qui était elle protégée, abritée dans une famille qui était à Cré, dans la Drôme. Ça, c'est une partie effectivement de mon rapport à l'Alsace et qui fait que, ne parlant pas alsacien non plus, alors que mes parents parlaient entre eux alsaciens, et on peut dire aussi qu'avec mon frère, on s'est amusé à comprendre l'alsacien, puisqu'on savait que lorsque mes parents parlaient alsacien, c'était pour nous cacher quelque chose, mais enfin, ce n'est pas du tout la même chose. Fait partie de ces personnes dont les parents ont pu considérer à un certain moment que c'était mieux de ne pas leur apprendre l'alsacien pour qu'ils parlent mieux le français. Je ne sais pas si c'est une réussite, je ne sais pas si c'est une bonne idée, mais je dirais que le rapport, en quelque sorte, de quelqu'un qui est de confession juive à ce qui s'est passé en Alsace, le fait de ne pas parler alsacien, fait que le rapport à l'Alsace n'est de toute façon pas, et c'est pas de ma nature, un rapport d'enracinement. Bon. Mais d'affection et d'attachement, c'est sûr, puisque je ne changerai certainement jamais de région et certainement jamais de ville. Alors pourquoi je suis attaché, pourquoi j'ai de l'affection envers l'Alsace et surtout envers Strasbourg? C'est évidemment pour plusieurs raisons. Je crois que c'est absolument impossible de les décliner toutes en entier, de la lettre A à la lettre Z. Il faudrait à la limite rédiger un dictionnaire amoureux de l'Alsace et de Strasbourg. Je pense que ça doit commencer par le fait que l'Alsace est un fossé d'effondrement.
qu'il y a les Vosges d'un côté, qu'il y a la Forêt-Noire de l'autre, et que l'histoire a peut-être fait que les Vosges et la Forêt-Noire se regardent comme ça, à la limite comme si c'était deux légions armées, comme deux armées qui devaient s'affronter. Et ça, c'est évidemment le résultat de l'histoire. Et cette histoire me semble passionnante et spécifique à cet endroit de la Terre. Chaque endroit est spécifique. Chaque endroit a son histoire et a sa géographie. Mais déjà, le fait que ce soit un fossé d'effondrement me semble une chose assez rare et assez intéressante. Ce qui veut dire le choc de continent. Après, on verra le choc de pays, le choc de culture, le choc de nation, mais le choc de continent, puisque c'est quand même effectivement l'Afrique et l'Eurasie qui est à l'origine de la géographie dans laquelle nous vivons. Mais aussi, pas seulement la géographie, mais évidemment aussi l'histoire, puisque cela fait que, de Bâle, on va dire, jusqu'à la sortie de ce fossé d'effondrement, il y a une histoire à la fois commune et une histoire d'animosité, de conflit. Le Rhin pouvant être une séparation, ou si on met des ponts, pouvant être un trait d'union. Ce qui va m'intéresser dans l'Alsace, c'est pas, je dirais, ce qui est local, ce qui est évidemment important aussi, mais la manière dont ça va pouvoir être universel. Bon, Strasbourg et la musique. C'est quelque chose, si on me demande de parler de ça, où je ne serais pas obligatoirement tendre par rapport à ça. J'en ai parlé suffisamment favorablement il y a quelques instants en rappelant Musica, en rappelant Mozart, François-Xavier Richter, Berlioz sur la place Kléber, la venue de Wagner, qui pensait même à un certain moment, c'était une de ses possibilités, que son Bayreuth pourrait être ici. Il a fait la tour 4-5 villes qui étaient possibles. Finalement, ça a été Bayreuth. Ça aurait pu être Munich, ça aurait pu être effectivement Strasbourg à la limite. Enfin, peut-être. Ou dans le coin. Strasbourg a une grande tradition musicale, c'est une chose entendue. Musica s'est implantée ici. C'est une idée qui vient, j'imagine, de Maurice Fleuret. On a eu la chance d'avoir Laurent Bell, qui a été le premier directeur de Musica, et ensuite Laurent Spielmann. Strasbourg, musique contemporaine, effectivement, puisque bien avant Musica, il existait à la Maison de la Radio un orchestre de la radio qui a été supprimé. Et ces musiciens se sont dispersés un peu partout, et en particulier aussi à Nancy ou à Metz, je crois, et pas seulement à l'orchestre de Strasbourg, et qui était un endroit de musique contemporaine, puisque je le rappelle, Tamboulez, Messiaen, Dalla Piccola, etc., sont des personnes qui ont été vues tant au Palais des Fêtes qu'à la Maison de la Radio. C'est aussi une région qui est extrêmement importante, puisque il y a Strasbourg, mais il n'y a pas loin Baden-Baden, qui est pas seulement une capitale touristique, on va dire musicale, mais qui a été une capitale musicale, puisque ça, c'est là que Berlioz a créé son opéra Béatrice et Bénédicte. C'est là que Pauline Viardot s'est réfugiée, ainsi que Turgeniev, après, lorsque Napoléon III s'est installé effectivement sur son trône d'empire. Qu'il y a Bâle, pas loin, où il y avait Paul Zarer, qui est un centre de musique contemporaine considérable, et qu'on n'est pas loin de Donaueschingen, qui est un centre de création de musique contemporaine absolument considérable. Donc c'est un ensemble, on va dire, la région où Strasbourg a tenu son rôle, encore plus lorsque Hans Rosbaud, mais ça c'est un problème lié à la guerre, mais qui a participé après la Deuxième Guerre mondiale, qui était le chef d'orchestre de l'orchestre de Strasbourg, de l'opéra pendant la guerre, mais qui a été chef du Sud-Westfalen de Baden-Baden après-guerre, et qui donc a participé à la création de plusieurs œuvres de musique contemporaine. Il était quasiment le maître de musique, on va dire, en tout cas pour la direction de musique, avec des ormières de Pierre Boulez. Mais Strasbourg, que j'ai jamais considéré comme étant une ville capitale de la musique, dans la mesure où son public m'a toujours étonné. J'ai le souvenir quand même de venues d'orchestre Los Angeles avec Giulini, où le palais des congrès était à moitié vide. Je pense que lorsque des concerts sont donnés en dehors des concerts d'abonnement, et ça peut être les meilleurs concerts du monde, les salles ne sont pas pleines, loin de là. Je vois que depuis un certain temps, il n'y a pratiquement plus de récital de piano, de récital de violon-piano ou violon-seul, de violoncelle, de concerts de quatuor à cordes, d'orchestre invité. Donc, s'il n'y avait pas Musica pour faire illusion,
musical qui ne me paraît pas non plus être du niveau qu'il a été à une certaine époque. Je pense, avec un opéra du Rhin qui est un bâtiment désastreux, qu'il était même avant qu'il soit sous arrêté de péril, je pense quasiment, ou en tout cas qu'il soit dangereux, puisqu'il devrait être fermé administrativement, dont l'acoustique est désastreuse. Malgré tous les efforts, en particulier ceux de Alain Lombard qui avait essayé de modifier la fosse, où on n'est pas confortable. On a en fait, du point de vue des institutions musicales et des bâtiments, comme l'opéra, on a un bâtiment qui est absolument indigne. Donc je pense que Strasbourg aujourd'hui ne peut pas se dire comme étant capitale musicale. Elle vit sur un passé d'une certaine manière glorieux, comme en particulier au Palais des Fêtes au début du siècle, lorsque s'étaient rencontrés Strauss, Mahler, pour des fêtes musicales qui étaient organisées par l'administration prussienne. C'est une chose entendue pour des soi-disant réconciliations entre l'Allemagne et la France. Mais en tout cas, c'était une ville qui avait son importance par rapport à la musique, qui pense encore l'avoir l'être encore, mais ce qui me semble pas être le cas. Et j'ai du mal à voir, par exemple, les maires de Strasbourg, voir certains adjoints à l'opéra, même lorsque, par exemple, la présidente du Parlement européen était venue à l'opéra pour voir les oiseaux, un très bel opéra, qui est rarement donné, effectivement. La présidente du Parlement européen était dans la loge, la maire de Strasbourg et même son adjoint n'étaient pas là. Donc, au moment important de la vie musicale de Strasbourg, aucun édile important ne se déplace. Il y a donc, je pense, quasiment un mépris, une absence de goût ou d'appétence, je dirais, de beaucoup d'édiles de la ville de Strasbourg pour Strasbourg, capitale de la musique.